Il était une fois Adamou Ndamjoya, désormais de regrettée mémoire, homme multidimensionnel, universitaire, chercheur, diplomate, écrivain, homme politique, entre autres. L'annonce de son décès en cette matinée du 7 mars 2020, telle une traînée de poudre, a sémé une psychose générale dans la ville de Fumbane. Les habitants de la Cité des Arts sont sous le choc et la tristesse. En Jinka, au domicile familial, ce sont des pleurs. Ici, les téléphones crépitent, les appels affluent partout. Membres de la famille, amis et connaissances ne parviennent pas à maîtriser leurs larmes. À l'arrivée de la dépouille mortelle de l'illustre disparu, les rues sont bondées de monde. Difficile de se déplacer d'un point à l'autre. Ce sont des bousculades de gauche à droite. Tout le monde veut voir de très près le cortège funèbre d'Adamou Ndamjoya. De la porte d'entrée, en passant par le centre-ville, Unjinka, c'est la consternation. C'est clair, Fumbane est dans le deuil. Mbaoba s'en est allé. Né le 8 mai 1942, Adamou Ndamjoya a fait ses études primaires à Fumbane et en Konsamba, les études secondaires au lycée général Leclerc de Yaoundé, puis les études supérieures en France, qui furent couronnées par l'obtention du doctorat de 3e cycle et du doctorat d'État en droit public international et en sciences politiques. Fondateur et tout premier directeur de l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun en 1972. J'étais étudiant quand il a réglé une crise à l'université de Yaoundé. Alors, les autres sans doute préconisaient des solutions de force et en homme de paix. Donc sa vie est un témoignage. Il a réglé ce problème avec le sens de la justice et le cœur d'un père. C'était une grève qui embrasait l'université. J'étais étudiant alors. Je conduisais cette grève, dont je suis mieux placé que quiconque pour en rendre témoignage. Alors, ministre de l'Éducation nationale, Ndamjoya va introduire la sévérité et la moralité dans le système éducatif camerounais. Ceux qui ont passé les diplômes à l'époque de Ndamjoya, que ce soit le BPC ou le probatoire ou le baccalauréat, ben, je crois que vraiment ils sont très fiers de ce ministre, puisque le ministre il voulait développer dans le système éducatif camerounais le goût de l'effort. Le goût de l'effort. Alors, bon, ben, si vous échouez 2 ou 3 fois, vous êtes éliminé. Alors, tout le monde devrait se préparer. Hein. Et au niveau de l'école primaire, par exemple, puisqu'à l'époque, il coiffait tout, pour lui, il fallait que quand l'élève quitte l'école primaire, cet élève soit capable de lire, écrire, compter, s'exprimer. Parce que pour ce ministre, s'exprimer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, c'était fondamental. Le membre du bureau exécutif de l'UNESCO de 1985 à 1989 crée l'Union démocratique du Cameroun, UDC, le 26 avril 1991 et lutte pour la paix, la démocratie, l'éthique, la transparence, l'amour, la tolérance, le droit de l'homme, la justice et la liberté. Il dit aussi que chacun va avoir ce qu'il aura fait, du bien ou du mal. Quand on prend conscience de cela, et qu'on est pieux, qu'on est croyant, et qu'on comprend, on s'inscrit désormais dans la voie des actes qui vont empêcher d'être amenés, si on est croyant, si on est pieux, à demander pardon. D'où à s'élever, d'où à construire. C'est pour ça que je pense l'important, à la suite de tout ce qui dit, tout ce qui se fait, se situe dans cette perception. Perception du fait que le pardon appelle à une élévation sur le plan spirituel, appelle à la recherche de connaissances, appelle à l'éducation, appelle à la formation.
Candidat aux élections présidentielles de 1992, 2004 et 2011, Ndam Dioya fut l'un des tout premiers opposants camerounais des premières heures avec l'avènement du multipartisme dans les années 90.